Bonjour, bienvenue sur Télégoël. Vous êtes dans Hors Zone, le magazine sport qui vous permet de ne pas être hors jeu le week-end. Au programme de cette émission, la victoire du Racing Club de Lens qui enchaîne un 4e succès consécutif. On vous parlera également des résultats de vos clubs dans l'arrondissement de Lens-Liévin, des images, une interview, enfin plutôt 3 interviews. C'est l'association Génération Danse qui sera avec nous aujourd'hui et notamment ses piliers, dont notamment la présidente Cathy Salomé. Il y aura également les entraîneurs Vanessa Lenoir et Memo Deléon et on vous réservera un bel agenda pour ce week-end. Vous êtes dans Hors Zone, on vous passe le relais, on vous attend sur la ligne d'arrivée. Et on commence cette émission avec les résultats sur les terrains. Le Racing Club de Lens est réellement à réaction. Les joueurs de Philippe Montagnier se sont imposés 4-1 sur la pelouse d'Orléans. Ils étaient menés 1-0 à la mi-temps, mais ils ont réussi à renverser la situation. Les buteurs s'appellent Sotoka, Radovanovic, Gaëtan Robaille et Simon Bonza sur penalty. Ce succès permet au Racing Club de Lens de se fixer sur la 2e marche du podium. La réserve a également décroché un succès ce week-end. Victoire 2-0 pour les joueurs de Franck Hayes sur la pelouse de Mulhouse. Les buts ont été inscrits par Boura et Oudjani. Une belle 4e place pour les jeunes réservistes qui assurent donc dans ce championnat de National 2. À l'échelon en dessous, on n'arrête plus Vimy. L'USV s'est imposé 1-0 face au Portel au stade de la Mine. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Julien Krostzewa et Vimy, qui est pourtant promu en National 3, est actuellement premier de la 5e division. Un résultat également aussi étonnant pour les joueurs bleus et blancs. Et si on regarde sur les statistiques, Vimy vient d'enchaîner une 4e victoire consécutive. En R1, le Sangoël a sauvé sa peau contre Senlis. Les protégés de Raphaël Coulon étaient menés 1-0 à l'heure de jeu, mais ils ont réussi à égaliser un quart d'heure avant la fin du match. Du côté de la R3, Billy Montigny s'incline dans les dernières minutes face à Brouet-la-Bussière au stade Paul Guerre. Un résultat assez rageant pour les Rouges et Blancs qui avaient pourtant réussi à tenir le résultat. Mais voilà, c'est une défaite dans les arrêts de jeu. On remercie encore une fois Denis SLP pour les images des matchs de Vimy et des carabiniers de Billy Montigny. En basket, Liévin tombe sur un os sur la Côte d'Opale, défaite 97-69 face à Lone Plage. En handball, Billy Montigny s'adjuge le derby face au Mélantois, une très belle victoire 35-29. En handball, toujours enfin une victoire pour Arnes. En National 1, Arnes a décroché sa première victoire de la saison contre Bois-Colombes, 36-24. Arnes est donc 7e de son championnat. Et de son côté, Buis-les-Mines a été surclassé sur le parquet de Lille, défaite 39-27. On reste sur les parquets, mais on change de sport. En volleyball, le VCARN a très bien débuté cette saison. Une victoire 3-7-1, j'allais dire 3 buts, mais non, 3-7-1 sur le parquet de 100. Et enfin, le Hard Volleyball a fait un faux départ, défaite 3-0 sur son parquet face à Calais-Saint-Pierre. Une défaite assez logique, 3-0 donc. On espère une réaction pour les Hérons la semaine prochaine. Et on va vous détailler l'agenda de ce week-end dans le secteur de Lens-Liévin. Mais avant, on va parler danse. On vous emmène sur les tapis avec l'association Génération Danse. C'est l'invité d'Hors Zone. Génération Dance, une association basée à Vendin-le-Vieil, mais qui donne également des cours à Vingles. Il y a un stage qui est organisé ce samedi, sans oublier une grande fiesta, plus précisément une Halloween Party Fiesta. On en parle avec nos 3 invités du jour. Cathy Salomé, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de cette association, donc Génération Dance. Vanessa Lenoir, bonjour. Bonjour. Coach en Yoga Dance et Memo Deléon, bonjour. Bonjour. Vous êtes également coach, donc si je me souviens bien, c'est pour de l'afro, c'est ça? Oui, mon spécialité c'est la danse latine, et voilà, mais dans l'association on dépense des cours de danse moderne. Avec Vanessa, hip-hop avec Mohamed, il y a du girly aussi avec Felipe, il y a la danse pour les enfants et il y a les côtés latinos aussi qui se travaillent avec moi. Alors ça, on va avoir l'occasion d'en parler lors de la présentation des événements. Mais Cathy Salomé, Génération Dance, ça existe depuis combien de temps? Depuis 33 ans. Et comment s'est organisée cette association? Est-ce qu'elle a tout de suite eu du succès ou le succès est venu plus tard?
Oui, la première année, on était déjà plus de 45 adhérents. Et puis, à ce jour, on est plus de 580 adhérents. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants parmi vos licenciés? Oui. Il y a autant d'enfants que d'adultes. Ça commence à partir de 4 ans et demi jusqu'à pas d'âge, comme je dis. Notre adhérente Zumba a 80 ans et c'est une de nos plus fidèles adhérentes. Et est-ce que justement vous avez des licenciés qui sont fidèles? Est-ce que vous avez des licenciés qui sont là depuis 10, 20 ans, 25 ans? Oui. On a des licenciés qui sont là depuis 33 ans et même, je dirais même maintenant que j'ai les enfants de certains élèves. Vanessa Lenoir, quand on est coach, est-ce que c'est facile d'avoir plusieurs élèves? Est-ce qu'on doit faire en fonction de son public ou est-ce qu'on impose un cours, on est obligé d'imposer une façon de faire? Alors, tout va dépendre du niveau. En début d'année, on évalue un peu les groupes avec lesquels on travaille, que ce soit des enfants, des adultes ou des ados. Donc, on voit comment ça se passe après un cours, 2 cours. Et puis là, on commence à travailler sur nos chorégraphies, notamment pour la danse moderne. Et puis, on adapte aux enfants. Et puis, notre but est forcément de les faire évoluer. Donc, très rapidement, on monte d'un créneau, un deuxième créneau, un troisième créneau. On essaye de faire dépasser leurs capacités. Memo de Leon, vous êtes notamment à la tête d'un cours qui donne des danses assez énergiques. Est-ce qu'il faut avoir des capacités physiques importantes pour faire de la danse? Est-ce qu'il faut être bien entretenu? Est-ce qu'il faut être assez souple ou tout le monde peut participer? En fait, tout le monde peut participer et dans le cours, de toute façon, comme Vanessa vient de le dire, c'est des cours assez évolutifs. Ça démarre vraiment d'un niveau bas et ça commence à monter, et également l'exigence, jusqu'au moment de pouvoir donner les résultats qu'on veut par rapport à la représentation, soit à la fin d'année, ou soit dans les tournages d'un clip ou quoi que ce soit. Vanessa, vous êtes coach spécialisé en yoga dance. Alors, je Oui. connais le yoga, mais le yoga dance, c'est quoi? Alors, le yoga dance, c'est la discipline du yoga, tout d'abord. Donc, on y apprend toutes les postures, les asanas. Dans ces mêmes postures, on apprend à respirer correctement parce qu'on ne respire pas correctement dans la vie de tous les jours. Et on apprend donc à placer cette respiration qui s'appelle pranayama en sanskrit. Et on y associe des mouvements dansants pour y trouver une certaine fluidité dans le mouvement et puis pour faire du bien au corps. Vraiment, on essaye d'aligner le corps et l'esprit à cette discipline et c'est un vrai moment de détente. Memo, vous, est-ce qu'il y a des danses qui vous intéressent un peu plus lors de vos cours? Est-ce que vous êtes spécialisé? Est-ce qu'il y a un type de danse que vous préférez plus que tout? Bon, je crois que je suis passionné par tous les styles de danse, mais s'il y a un style assez intéressant pour moi, qui me permet vraiment de faire comme je veux à ma sauce et surtout mes origines, ça sera plutôt le reggaeton, les dancehall et un petit peu l'afro. Ça permet de défouler beaucoup d'énergie, c'est ça mes préférés. Le reggaeton, ce sera justement l'une des danses qui sera proposée lors du stage de ce samedi, Cathy Salomé. Oui. Est-ce que c'est la première fois que Génération Dance organise ce genre de stage? Non, on organise régulièrement. Pratiquement tous les mois, des stages de salsa, zumba, un peu dans tous les styles, hip-hop aussi. Alors, il y aura le reggaeton, samedi avec Memo. Quels seront les autres entraîneurs et autres danses proposées? Il y a de la danse du dancehall avec Javier qui vient de Lyon, un grand professionnel de la danse, colombien lui aussi. Et le yoga dance. Et le yoga dance, juste après. Et yoga dance avec Vanessa Lenoir. Est-ce que c'est facile de faire venir des fois des professeurs ou même de toucher un autre public pour Génération Danse? Oui, c'est pas évident. Il faut d'abord faire connaître un petit peu. Là, on a de nouvelles activités comme par exemple le K-pop. On vient de mettre en route le K-pop, donc on fait quelques séances de découverte. Et puis finalement, ça marche très bien, quoi. Alors le K-pop, on précise, c'est du hip-hop coréen. Et Vanessa Lenoir, le K-pop marche très bien, mais le yoga marche également très bien. Comment on peut expliquer le fait que vous avez de plus en plus d'élèves au yoga ou même au yoga dance? Je pense que les gens ont vraiment besoin d'une pause détente dans la semaine. Une heure pour prendre soin de soi, une heure où on essaye de ne penser à rien d'autre qu'à soi. Et je pense que si tout le monde faisait ça, ce serait merveilleux, les gens seraient beaucoup plus apaisés dans la vie de tous les jours.
Memo, quelle est la particularité de vos cours? Est-ce que c'est vraiment un cours de sport? Est-ce qu'on sort en sueur de vos cours de danse? Ou est-ce que des fois il y a des temps de pause où on donne quand même de l'eau aux danseurs? Oui, bien sûr, bien évidemment. Il y a toujours un petit moment pour prendre un petit peu d'eau, pour respirer, récupérer un petit peu le souffle. Et mis à part la danse latine, dans l'association, on fait aussi de la zumba et du piloxing. Et c'est surtout là où nos publics, ils sont plus besoin, on va dire, de récupérer le souffle et de prendre d'énergie. En tout cas, il faudra que vous ayez de l'énergie ce samedi pour le stage. Comment peut-on s'inscrire, Cathy Salomé? Où ça va se passer? Alors soit par message sur la page Facebook Génération Danse, ou alors directement une demi-heure avant les cours. Et ça va sur place. Et ça va commencer vers quelle heure? Ça va commencer vers 13h30, 14h. Et c'est gratuit? Ou est-ce Non, qu'il il y a un prix? un prix d'entrée, oui. Et il est de combien? Alors le prix d'entrée est pour un cours de 8 €. Si vous prenez 2 cours, c'est 14 €. Et si vous prenez les 3 cours, avec le yoga compris, c'est 20 € les 3 cours. Donc ce sera ce samedi. Oui. Est-ce qu'il y a un autre événement? Je crois qu'il y a un autre événement, c'est Halloween partie Zumba. Et c'est quoi déjà le but de cette manifestation? Est-ce qu'on va devoir se faire peur pendant qu'on danse ou Oui, on vient déguisé, dress code Halloween. C'est surtout aussi pour financer le projet de voyage à Los Angeles. D'accord, donc et ce projet, il est pour quand? Il est pour juillet 2020. Et on en a parlé un peu en off, on a parlé de la K-pop, mais également un projet un peu plus secret sur Génération Danse pour 2021. Pour 2021, oui, c'est le voyage en Corée du Sud, à Séoul. Et quand vous organisez un voyage comme ça, tous les licenciés peuvent venir ou est-ce que c'est ouvert également aux personnes qui ne sont pas de l'association? Non, du tout, c'est que pour les licenciés. Et puis il y a une participation de la famille, mais nous on s'engage toute l'année à faire des événements pour diminuer le coût du voyage pour chaque jeune. En tout cas, si vous voulez vous amuser, si vous voulez danser, si vous voulez transpirer avec Vanessa et Memo et passer également un bon moment avec la présidente Cathy Salomé, rendez-vous du côté de Génération Danse à Vendin-le-Vieil. Il y a une page Facebook où on peut d'ailleurs voir Memo, les cours, et c'est vrai qu'ils sont très énergiques. Oh, ouais, bien évidemment. L'idée, c'est de défouler un petit peu et avec les rythmes latinos sur la zumba, sur les piloxing et bien sûr sur les cours de danse. Et il y a quand même pas mal des ados. Il y a d'autres cours aussi. Voilà. Il y a d'autres cours aussi qu'on n'a pas parlé. Et ces autres cours, alors, ils concernent quelle discipline, Cathy Salomé? Il y a de la Zumba, il y a de la Zumba Kid aussi pour les enfants. Les cours sont donnés par Séverine et on a aussi des groupes de hip-hop avec Mohamed Hider. Et puis aussi on a des petites jeunes aussi qui font de la danse moderne. Et si on veut s'inscrire pour l'année à Génération Danse, c'est combien? Alors ça dépend des cours. Les cours de danse moderne démarrent à 70 € à l'année. Les cours de danse latine aussi, et ensuite c'est évolutif par rapport au temps, soit 1 heure, soit 1h30, tout dépend. Et dernière question, est-ce que parmi vos danseurs, vous avez que des habitants de Vendin ou de Vingles, ou c'est vraiment éclaté sur tout le bassin minier? C'est éclaté sur tout le bassin minier. En tout cas, Génération Danse, il y a une page Facebook, n'hésitez pas à aller y faire un tour et surtout n'hésitez pas à vous inscrire au stage de ce samedi, mais également à Halloween, partie Zumba. Merci beaucoup Cathy Salomé. Merci à vous. Beaucoup Vanessa Lenoir et merci également à vous, Memo de Leon. Et bon courage pour les prochaines semaines. Merci beaucoup. Là, on a quitté le tapis de danse, on va revenir sur les terrains pour l'agenda d'Orzone. On vous attend. Ce week-end, eh bien, pas de match pour le Racing Club de Lens. Les protégés de Philippe Montagnier seront en repos. Mais rassurez-vous, la réserve joue ce week-end et attention, c'est le derby du week-end. La réserve de Lens affronte la réserve de Lille. Deux équipes qui ont des trajectoires un peu différentes. Si la réserve est 4e, eh bien, les Lillois se battent contre la relégation. Qui va gagner ce choc des extrêmes? Eh bien, réponse samedi soir à 18 h au stade François Blain-d'Avion. Lens B contre Lille B. De son côté, l'US Vimy sera en déplacement samedi soir à Marc-en-Barœul. Billy Montigny jouera en Coupe de la Ligue Senior. Les Carabiniers défieront Lone Plage dimanche à 15 h au stade Paul Guerre de Billy Montigny. De son côté, l'USSM Le Sangoël de Raphaël Coulon se déplacera à Lambersart, toujours pour la Coupe de la Ligue. Le match commencera à 15 h dimanche. En basket, là aussi, c'est un match très important pour le basket club yévinois qui devra se refaire la cerise contre Lille. Le coup d'envoi sera donné samedi soir à 20 h à la Alvézillier de Liévin, tarif 3 €. Du côté du volleyball, on attend une réaction pour le Arne Volleyball qui sera en déplacement du côté du Centre National du Volley. Par contre, si vous voulez voir du volley dans le bassin minier,
Rendez-vous samedi à 19h à la salle Maréchal. Le Volley Club de Arnes affronte Évreux. On souhaite un bon courage aux joueuses d'Emily Hip. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Orezone. Merci de l'avoir suivi avec nous. L'actualité du secteur de Lens-Liévin continue sur la page Facebook de la rédaction de TéléGOL, mais également sur la page Facebook de RBM 99.6 FM. Je vous dis à la semaine prochaine, passez un très bon week-end et surtout, n'oubliez pas vos baskets. Ciao, bye bye.